Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo football. On va débriefer le match Barça-Gérone, les frérots. 4-1. 4-1. Ça fait... Je suis tellement content de débriefer les matchs du Barça comparé à la saison dernière. Ça fait tellement plaisir de revoir ce football offensif avec un pressing, un contre-pressing, un tout, un tout. C'est un tout, c'est un équilibre entre le pressing, entre une des phases de temporisation, entre des phases où le Barça arrive à progresser balle au pied, entre le Barça arrive à donner ce coup d'accélérateur pour avancer vraiment avec une verticalité très très puissante, avec une passe verticale qui limite voire deux lignes de joueurs adverses, souvent créées par Barcy ou Inigo Martinez, Inigo Martinez qui est très bon en ce moment, il faut quand même le dire. Donc ouais, non, ça fait tellement plaisir. 17 buts marqués, 17 buts encaissés, j'allais dire. 17 buts marqués, 4 encaissés en 5 matchs de championnat. C'est arrivé en 2017 et 18, ce que j'ai vu, et je crois que c'est arrivé en 59 et en 1960, ou un truc du genre, mais c'est fou. C'est fou, ça faisait depuis Neymar, Messi, Suarez que c'était pas arrivé, et tu n'as ni Messi, Suarez et Neymar, mais tu as des joueurs qui font énormément la différence, hein, Lamine Yamal, putain, mais il confirme de plus en plus le joueur qu'il va devenir en tout cas, et le joueur qu'il est aujourd'hui, il arrive à le confirmer de plus en plus, donc c'est quand même très très fort à son âge. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il a que 17 ans et que c'est inhumain ce qu'il fait à son âge. C'est très très fort, il a une maturité dans le jeu, il a une maturité dans la vision de jeu, dans les choix qu'il fait, dans sa vista, dans tas de choses. Il est très très mature et il enchaîne les matchs, hein. Malgré tout, il enchaîne les matchs. Il faudrait peut-être le laisser au repos quand les matchs un peu plus tranquilles, on va dire, vont arriver parce qu'il y a quand même des grosses échéances qui arrivent pour nous et il enchaîne. Il enchaîne, mais Yamal qui est vraiment en train de dire bon les gars, ce n'est pas qu'un coup de chance, ce n'est pas qu'une fulgurance de ma part ces matchs, j'arrive et je suis là en tant que patron. Donc ça fait plaisir de pouvoir créer un avenir, on va dire, autour de ce jeune on peut s'imaginer que l'avenir sera en tout cas radieux avec lui, ça fait plaisir. Il n'y a pas que lui, bien évidemment, hein. Rafinha qui fait quand même un très gros match, encore une fois. Il se donne énormément, il est toujours trouvé, il est toujours les bons choix, les bonnes passes et tout. Rafinha très très fort, même s'il marque pas dans ce match. J'aurais bien aimé qu'il marque, mais il fait un très gros match. Rafinha, ça fait plaisir. Pedri qu'on retrouve, putain, mais là c'est le Pedri des débuts, là j'ai envie de dire un Pedri, mais magnifique, ce mec est trop fort. Ce mec, il pue le ballon, ce mec pue le cuir, il sent le cuir, il sent. Putain, le mec, c'est un ballon, quoi. C'est un ballon en plastique avec lequel tu jouais quand t'étais petit. C'est un ballon en mousse, c'est tous les types de ballons. C'est un ballon de volley, mais ce mec est un génie. C'est magnifique ce qu'il est en train de faire, au niveau qu'il est en train de revenir, en espérant qu'il se blesse pas. Donc ouais, qui marque, qui met un but vraiment sympathique avec une passe de Casado. Je suis pas un fan de Casado, je suis vraiment pas un fan par son profil, même si c'est un 6. Je suis pas un fan de son profil physique et tout. Pour moi, c'est pas un vrai 6. Je préfère Bernal, mais bon là, il n'y a pas le choix, forcément, vu qu'il s'est fait les croiser, le pauvre. Donc il y a du Casado, on attend sûrement le retour de Jong, à voir après comment Flick va évoluer à ce niveau-là. Mais ouais, je suis pas un grand fan de base de Casado, même s'il fait un très bon match et qu'il fait une passe sur Pedri vraiment magnifique. Non, le Barça, le collectif du Barça est très fort. Ce qui est en train d'instaurer Flick, c'est très très fort. Et même s'il y en a qui sont contre Flick, il y en a qui sont contre Xavi, parce que encore ça parle beaucoup, ou pour Flick, pour Xavi. Moi j'étais pour Xavi en tout cas, je voulais qu'il reste et je suis quand même très content de Flick. Je ne voulais pas que Flick ne vienne pas, je voulais juste que Xavi reste et Flick fait du très bon boulot. Donc en tant que supporter du Barça et fan du Barça, je suis très content que ce que Flick est en train de faire, de ce que Flick est en train de faire. Donc non, très très heureux de voir cet impact. On est fort dans les duels, ce qu'on n'était pas l'année dernière. C'est que nos duels, on les gagne, on y va, on n'a pas peur d'y aller. Physiquement, on répond présent, on a toujours le pied qui traîne en notre faveur pour récupérer le ballon et ça fait plaisir. Parce que c'était face à Gérone, hein. On va pas oublier que Gérone, ils nous ont défoncé, ils nous ont tapé deux fois l'année dernière, 4-2, 4-2 je crois d'ailleurs. Donc ils nous ont bien détruits, même s'ils ont perdu des joueurs, c'est quand même pas n'importe qui. Croyez-moi que dans la tête des joueurs, ça reste en disant bon, faut pas se foirer cette fois-ci parce que l'année dernière, ils nous ont pas pris. Enfin, on a été leur pied, quoi. On a été leur pied, ils nous ont bien niqué nos darons. Donc non, non, ça fait plaisir, hein. 4-1, ça fait plaisir. Le but d'Olmo est alerte Banger, alerte Banger, allô, alerte Banger, il est trop puissant. 3 matchs, 3 buts, peut-être une ou deux passes D, je sais pas. Il est très très fort, Olmo, magnifique, c'est un peu le joueur qu'il nous fallait parfaitement dans l'équilibre, en tout cas en ce moment. C'est un deuxième magicien avec Pedri qui est peut-être un peu plus fort que Pedri en 10. Donc c'est parfait à côté d'un Lewandowski, un joueur qui court beaucoup. Olmo, c'est vraiment un joueur qu'il nous fallait dans cet équilibre. Et forcément, qu'est-ce qu'on apprend après le match? Que Olmo se blesse. Olmo se blesse. On pensait, ça a été dit que c'était une petite blessure peut-être de une semaine et tout. Et ce matin, on a appris que la blessure d'Olmo serait due
à un, je sais pas, biceps fémoral de mes couilles, là, entre 4 et 5 semaines, donc en gros un mois d'absence pour Dani Olmo, et ça, moi, ça me fait très très peur. Ça me fait vraiment très peur. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais ça me fait très peur pour Dani Olmo. Ça me fait vraiment très très peur pour lui, déjà pour la dynamique du joueur, parce que arriver à 2-3 matchs après le championnat, une fois que le championnat est commencé par rapport au problème d'inscription qu'ils ont eu, arriver, marquer au premier match, marquer au deuxième match, faire des passes décisives, marquer au troisième match, fait un peu peur pour sa dynamique à lui. Pour la dynamique du groupe, parce que du coup tu n'as plus Gundogan, tu n'as pas Fermin, tu n'as pas Gavi, tu n'as pas encore De Jong, tu n'as plus Olmo et tu as 5 joueurs en moins, donc tu te retrouves avec Pedri, Marc Casado, tu n'as pas Bernal. Donc ça sent, sauf si De Jong revient assez vite, mais ça sent le Eric Garcia et Casado en milieu défensif, quoi, en double pivot. Et je suis pas fan de ça parce que Garcia, c'est pas un pivot, enfin, c'est pas un milieu pour moi. Casado, à voir si un petit peu plus haut dans le rôle d'un Pedri, ça peut le faire. Et Pedri en 10, à voir. Mais moi, j'aime quand Pedri touche quand même beaucoup de ballons. Et là, le complémentarité qu'il avait avec Olmo, c'est qu'il touchait énormément de ballons. A voir, j'ai peur que ça casse quand même pas mal la dynamique. Ou lorsqu'il va passer Rafinha en 10 et mettre Ferran ou Fati qui est de retour bientôt, on sait très bien sur le côté. Je sais pas. Je sais pas vraiment, mais c'est quand même très dommage. J'ai très peur que ça casse la dynamique du joueur et que ça nous fasse comme une Félix un peu l'année dernière où le mec revient et qu'il a peur de se reblesser du coup et soit pas à fond dans ses duels, soit pas à fond dans les matchs, qu'il a peur voilà, qu'il a peur de rentrer sur le terrain pendant en tout cas une petite période et du coup que après justement pendant juste cette petite période, le fait que tu as peur de te reblesser, tu fais des matchs un peu moins bien donc tu perds en confiance donc les matchs d'après t'es encore moins bon parce que tu auras reperdu en confiance et en fait c'est un cercle vicieux et tu t'en sors pas juste par peur de refaire une rechute de blessure. Moi, c'est ça qui me fait surtout peur parce que c'était vraiment un joueur essentiel à l'équilibre du club, on le sentait. On avait trouvé quand même, on avait pas mal de 6 qui étaient Casado, Bernal et tout. On arrive à s'en sortir là avec des 6. Donc ce serait très con qu'offensivement on ait des lacunes parce que l'équilibre était parfait. Et honnêtement, je sais même pas si quand De Jong et Arauro vont revenir, si l'équilibre sera aussi fort parce que là tu as instauré une ligne défensive très haute, un placement défensif pour jouer leur jeu très bon avec Inigo et Koubarsi. Est-ce que quand Arauro va revenir, tu auras cette facilité à jouer un hors-jeu? Je sais pas. Je sais pas. Rajouter des bons joueurs, parfois ça va casser ton équilibre que tu as actuellement. Donc il faudra faire des essais. Même avec De Jong, parce que pour moi De Jong n'est pas un 6. Pour moi De Jong serait. Là actuellement, si De Jong revient, il serait à la place de Pedri. Pedri sera en 10 vu qu'il n'y a pas Olmo et Casado à côté. Je pense que dans le temps, on aura un De Jong, Pedri en double pivot et un Olmo en 10. Je pense que ça se fera comme ça. Est-ce que l'équilibre sera aussi bon avec Arauro et De Jong? Je sais pas, faudra essayer. Faudra que Flick nous montre tout ça, il nous fasse mentir. Mais ouais, un peu vraiment, c'est vraiment le goût amer ce match. Malgré que tu gagnes 4-1, que bon, tu fais un 5 sur 5, 17 buts marqués, 4 ok, c'est bon. Énorme, hein, énorme. Mais on avait vu avec Olmo quand il était rentré déjà, il nous avait mis le but du 2-1. Je sais plus contre qui c'était. Et ensuite, le match d'après, Olmo titulaire 7-0. Ce match-ci, Olmo titulaire 4-1. Je crois qu'on a gagné que 2-1 les deux matchs où il n'y a pas Olmo. On sent qu'il y a une patte Olmo, hein. Donnée par Flick, mais on sent qu'il y a une patte Olmo quelque part. Et c'est très con de la perdre. J'ai très peur, moi, du prochain match face à Monaco, qui nous ont giflé au Gamper en plus. Il faudra confirmer face à Monaco. Ça fera du bien aux joueurs, déjà, même s'il n'y a pas Olmo, ça fera du bien dans la tête des joueurs. Et Villarreal. Après les matchs d'après, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. C'est des matchs qui paraissent un peu moins compliqués, même s'il y a Retafe à jouer qu'on connaît, ces fils de pute, hein. Donc à voir. À voir ce que ça va donner enfin, sans Olmo surtout. À voir les frérots. Et dites-moi ce que vous pensez de la blessure d'Olmo. Si pour vous ça va impacter ou non le Barça, les résultats à venir, les matchs à venir. Moi j'espère que ça va surtout pas impacter la dynamique du joueur. Qu'on va le retrouver à ce même niveau avec cette envie de vraiment d'aller marquer tout le temps et tout parce qu'il faisait énormément de bien. Et ça va pas non plus classer la dynamique du club. Voilà les frérots. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Pour tout, n'importe quoi, je parle de foot, enfin je parle quasiment que du foot sur Twitter et voilà, je réponds à tout le monde et tout, donc voilà, n'hésitez pas les frérots à partager la vidéo et allez, on remonte, on refait péter les scores comme on faisait un petit moment là, où on faisait des 2-3 000 vues sur les débriefs du Barça, sur les classicos, etc. La team, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde, portez-vous bien.